Merci d'être avec nous dans Studio 210, l'émission du peuple. Aréham avec un homme venu de Pointe-Noire pour édifier le peuple de Dieu. C'est le révérend Parfait Branham du Branham Tabernacle de Siafoumou à Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte très bien. Très bien, ok. Merci, c'est un honneur que vous nous faites en passant dans Studio 210 pour parler du prophète. Le prophète, nous avons abordé la question avec 5 ressources de Cana ici. Nous avons posé une question sur le prophète William Branham. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Bref, pour vous, vous pensez toujours, comme dernièrement, lors de votre dernier passage, j'allais dire, que le message de William Branham est au-dessus du message de Jésus-Christ. Lorsqu'on le dit tout cru comme ça, les gens se posent des questions. Prière de nous donner quelques éléments d'éclaircissement. C'est vrai, le message du Seigneur William Branham est au-delà ou au-dessus du message du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en fait, le peuple de Dieu, croyant de la parole de la Bible, oublie que Dieu, il est quelqu'un qui avait créé le ciel, qui consiste en la parole, et les fait régir par des lois et des principes de la parole. Ok. Donc, parmi ces principes de la parole, il y a quelque chose de très crucial, très crucial, c'est dans la loi de la parole, un messager ne vient qu'à la fin d'un message passé. Donc, le messager, il fait son entrée à la fin du message précédent. Si le Seigneur Branham arrive et que vous pensez que c'est un messager, par rapport à la loi de la parole de la Bible, je circonscris ce que je dis par rapport au principe de Dieu, excusez-moi, le principe de Dieu de la Bible, il vient à la fin du message qui était là. S'il est messager, il ne peut que venir à la fin d'un message qui était là. Donc, on ne peut pas avoir deux messagers. Il faut que le message précédent tend vers sa fin. Et donc, quand Jésus arrive, il prêche son message, qui est explicité dans 1 Corinthiens, verset 15. La quintessence du message de Jésus. Oui, il faut que je lise. On va dans 1 Corinthiens 15. Bref, le message de Jésus, c'est quoi? Mais c'est la résurrection. La résurrection, d'accord. Donc, le christianisme est basé ou fondé sur la résurrection. C'est ça la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Jésus-Christ est l'avant-dernier messager. On peut considérer ça comme ça? Non, ça c'est, comme j'ai toujours dit, ce sont les gens qui le disent. Mais la Bible ne le dit pas. Qui est Jésus par rapport à William Branham? Lorsque vous prenez la parabole du vigneron, dont Jésus a parlé dans Matthieu, vous le comparez à ce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 1. Paul vient répéter ce que Jésus était en train de dire dans la parabole du vigneron. Dans la parabole du vigneron, Jésus dit dans Matthieu, il y avait un maître de maison qui a construit, qui a planté une vigne, il l'entourait d'un mur, et il a mis des serviteurs pour gérer la vigne, et après, il a fait quoi? Il a envoyé des serviteurs pour aller voir ceux qui étaient responsables de traiter ces vignes-là. Et la Bible dit, Jésus a dit, on les a tués. Il a encore envoyé, on les a tués. Il les a encore envoyés, on les a tués. Et Paul dit, après plusieurs reprises, parlé par à nos pères par les prophètes, vous voyez, donc Dieu envoie les prophètes, il envoie les messagers. Et Jésus a dit dans la parabole du vigneron, après avoir envoyé donc ces messagers, Dieu a dit, bon, j'envoie mon propre fils. Cette fois-ci, s'ils vont mon fils, ils vont quand même le respecter. Ils vont réagir. Et lorsqu'ils ont vu le fils venir, ils ont dit, ça c'est l'héritier.
Jésus, dans la parabole du vigneron, a dit, on a pris le fils, on l'a mené hors de la vigne. Parce que Jésus est mort hors des murs de Jérusalem. On l'a tué là, hors de Jérusalem. Et Jésus pose la question à ceux qui l'entendaient, maintenant quand le maître viendra lui-même, que fera-t-il de ces vignerons? Et Paul dit dans Hébreux 1, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par le Fils. Et si vous descendez un peu en bas, donc après avoir tué le Fils dans la parabole du vigneron, vous descendez, Paul dit dans Hébreux 1, 6, à la suite il dit, Dieu introduisit de nouveau le premier-né. Donc lorsqu'on tue le Fils, Paul appelle celui qui vient après le Fils un autre premier-né. Parce qu'il a utilisé le terme de nouveau. Donc c'est un autre premier-né. Donc Jésus, Christ n'est pas le Fils unique. Il n'a jamais été le Fils unique comme les gens pensent. Il ne faut pas mal comprendre. Le premier-né, c'est William Branham. Non, non. Bon, essaye de m'expliquer. Oui. Le premier-né là, c'est qui? En fait, le terme premier-né définit la mission du Messie. Parce que dans la loi... Le Messie, c'est Jésus-Christ. Non, non. Bon. Il faut qu'on comprenne, d'accord. Oui. Donc, le premier-né définit la mission du Messie. Parce que dans la loi de la rédemption, l'agneau qu'on sacrifiait devait être le premier-né. Et donc, lorsque Dieu, dans un âge, choisit un homme, par exemple Noé, et qu'il est loin pour apporter le message du salut dans sa saison, Noé, étant que loin avec le message, devient le fils unique. Parce que c'est en dehors de Noé, vous ne pouvez pas être sauvé. Et l'arche symbolise la parole ou l'Église. Il n'y avait pas seulement la seule arche de Noé, il y en avait beaucoup. C'est ça qui faisait que les gens ne prêtent pas attention à ce que Noé disait, parce qu'il y avait beaucoup d'arches. D'accord. Mais Noé était la porte, il était le chemin, il était le fils unique, parce que c'est lui qui était loin de cette époque-là. À cette époque. Alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose, peut-être que ça va nous échapper. Vous nous avez dit que la quintessence du message de Jésus-Christ, c'est la résurrection. Oui. Quelle est la quintessence du message de William Branham? Si vous me permettez, je vais arriver là. Est-ce qu'on peut revenir sur le Fils unique? Allez-y, continue. Parce que quand les gens nous entendent, ils se disent, mais il n'y a pas d'épreuve de la parole, il n'y a pas des Écritures. Vous voulez argumenter ça? Oui, on va prendre une écriture de la Bible. Allez-y. La Bible dit dans Genèse 22, 1, 2, Dieu demande à Abraham, dans Genèse 22, 1 à 2, d'aller sacrifier son fils unique. Genèse 22, 1 à 2. Lorsque on arrive à la Genèse 22, 9 à 12, alors que Abraham était prêt à poignarder l'enfant, à le sacrifier, l'ange a dit, arrête. C'est vrai, tu crains Dieu. Et tu n'as pas refusé de nous offrir, de m'offrir ton fils unique. Alors, on pose aux chrétiens, donc aux lecteurs de la Bible, Abraham avait combien d'enfants? Parce que si je lis ici dans Genèse 17, 24 à 26, le premier enfant d'Abraham, c'était Ismaël, c'est son fils. Dans Genèse 21, verset 5, on parle de l'autre fils qui est Isaac. Mais si nous allons à Genèse 25, 1 à 2, la Bible dit Abraham a eu une autre femme appelée Ketura. Et il a eu des fils avec Ketura. Oui, c'est juste. Donc, Abraham n'avait pas un seul fils. Mais le fils unique ici, comme on l'a dit, c'est celui qui est loin, c'est celui qui est aimé, c'est celui qui est préféré. L'enfant de la promesse, peut-être? Voilà. Donc, Isaac était l'enfant de la promesse, celui que Abraham préférait parmi les autres enfants. Abraham avait d'autres enfants, mais celui qui avait la promesse, c'est Isaac. Voilà pourquoi on l'appelait le fils unique. Donc, le fils unique est un terme. Alors, dans le message de William Branham, il y a cette théorie des âges. L'âge de Pergame, l'âge de Laodicée, etc. On peut dire que les messagers de chaque âge peuvent être considérés comme des fils uniques ou des fils uniques?
Bon, si le terme existe, on peut parler de fils unique amateur. Parce que le fils unique, ici, c'est le diminutif de fils de Dieu, fils de l'homme. Quand on parle de fils de Dieu, c'est l'incarnation de la parole dans la chair, dans le principe de la rédemption et l'adoration. Le fils unique, il est adoré. Pour nous permettre de comprendre maintenant, puisqu'on sait que le message de Jésus-Christ, c'est la résurrection, pouvez-vous nous dire, c'est quoi le message de William Marron Branham? Oh oui. Pour comprendre, il faut aller, comme toujours j'ai dit, dans les principes de Dieu. Ok. La Bible, Dieu dirige la Bible avec les nombres. Il a des mathématiques. Dieu a des mathématiques avec lesquelles il dirige ses messages. Même dans la Bible, vous voyez un livre qu'on appelle les nombres. Donc, Dieu fait tout par trois. Ok. Et il tend vers la perfection dans une évolution. Vous voyez, lorsqu'on avait dit à Abraham de construire le temple selon le modèle qu'il a vu au ciel, il a construit le temple en trois parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça monte, parce que Dieu tend vers la perfection dans une évolution. Mais attention, Dieu a dit à l'ange qui était en train de mesurer ce temple dans Apocalypse 11, je crois, versets 1 à 2, ne mesure pas le parvis extérieur. Parce que lorsque l'homme est tombé dans le péché, pour le juger ou le gracier, la loi du témoignage disait qu'il faut 2 ou 3 témoins. 2 ou 3. Donc l'un des témoins, on le cadre. Voilà pourquoi depuis le début, je parle des 2 fils. Mais ils sont 3 en réalité. Et nous montons du bas qui est Moïse, vers le haut qui est Jésus, et le très haut qui est Branham. Nous montons. Nous sommes dans la mort avec Moïse, c'est le mystère de la mort. Nous montons vers la résurrection et la vie. Vous voyez, la vie est au-delà de la résurrection. Le message de Jésus est la résurrection, et il vient avec l'eau et le sang. Et Jésus, en prêchant la résurrection, nous prouve le type de corps qu'il porte. C'est un corps hybride. La chair de Jésus n'est pas Dieu, mais Dieu est à l'intérieur. Je disais, c'est lui la gerbe agitée. Il accomplit la résurrection. C'est la gerbe qu'on agite pour dire tous ceux qui vont adorer Jésus, qui vont être immergés dans le corps appelé Jésus, recevoir le même esprit que Jésus, ils mourront et vont se ressusciter. Mais leur corps, là, vont se détruire. Parce que Jésus n'accomplit pas la rédemption du corps. Est-ce que la résurrection, permettez-moi, est-ce que la résurrection ici ne renvoie pas ou n'implique pas la vie éternelle? Non, non, non. Non. Regardez. Okay. On va lire dans Romains. Dans Romains 8, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Les chrétiens qui ont cru en Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Là, je les appelle chrétiens dans leurs termes, mais ils ne sont pas des chrétiens. La Bible dit, écoutez, et si Christ est en vous, ça, c'est la promesse du Saint-Esprit que Jésus a promis. Ceux qui croient en lui se répandent, recevront l'Esprit de Dieu. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Christ. Et si Christ est en vous, le corps, donc la chair, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, à l'intérieur, vous avez la vie, mais le corps là est mort. Parce que Jésus ne vient pas régler le rachat ou le salut de la chair. Et regardez. Bon, pour le salut de l'humanité, c'est ce que la Bible, c'est ce que l'Église nous explique. C'est encore ça, l'Église ou la Bible. Et l'Église ou les pasteurs. Mais ce n'est pas la Bible. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les gens ont dit, ils sont sauvés. Mais c'est écrit dans la Bible qu'il est venu pour le salut du monde. Oh, mais lisons Romains 7, verset 24. Écoutez ce que Paul dit. Romains 7, verset 24. Écoutez. Paul a dit, le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il fait le bien. Il aime le bien selon l'homme intérieur, mais le mal est attaché à sa chair. Malgré, bien qu'il a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il a un problème avec le corps de chair. Écoutez, Paul dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà.
Paul cherche quelqu'un qui va lui délivrer de ce corps de péché. Mais Jésus est passé, il est mort à la croix. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est une illusion que les chrétiens ont. La parole de Dieu enseigne que le chrétien est sauvé dans l'âme. Mais le corps de chair, là, attend la rédemption, c'est-à-dire le salut. C'est quelqu'un d'autre, pas Jésus, qui va le faire. En gros, comme vous le dites, tout semble le dire, le message de Jésus aujourd'hui, il ne compte plus. Le message de Jésus ne sauve pas. Jésus ne sauve pas. C'est ce qu'on appelle, dans les termes de ceux qui sont dans le message de Branham, qui courent avec nous, la foi des pères. La foi des pères, c'est ça, la résurrection. C'était une foi. Et Jésus était leur gerbe agité. Mais après la résurrection vient la vie. Quand Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, je suis la résurrection et la vie, les soi-disant chrétiens englobent tout. Mais pourquoi Ils ne font pas attention à la pourquoi vous dites à tout le monde, conjonction soi-disant chrétiens, c'est qui les chrétiens concrètement? Les chrétiens n'existent pas. C'est-à-dire? Voilà pourquoi j'avais dit, tous les chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont dans le message de Branham, c'est des païens. Et tous les chrétiens qui sont hors du message de Branham, c'est encore des vrais païens. Un païen, c'est quelqu'un qui est étranger à Christ. Et pour 4 raisons, je peux le démontrer ici avec les Écritures. En réalité, vous êtes contre le christianisme. Je ne suis pas contre. Ce n'est même pas la parole. Il nous est interdit de parler mal du sacré, peu importe la religion. Nous prêchons la parole de Dieu et nous exhortons aux gens de comprendre ce que dit la Bible, pas l'Église. Il n'y a pas de chrétien, ni dans le message, ni hors du message de Branham. D'où vient le mot chrétien? Pour la première fois qu'on appelait des disciples de Jésus chrétiens, c'est à Antioche. Ce sont les païens qui ont prononcé ce nom. Monsieur Diaz, si vous vous appelez Monsieur Ngoma Diaz, vous vous mariez avec une femme qui s'appelle Antoinette Makaya. Vous, on vous appelle Ngoma Diaz. Mais la loi vous impose, la loi du mariage, dès qu'il sera votre femme, il va perdre une partie de son nom et prendra une partie de votre nom. Elle sera appelée Madame Ngoma, n'est-ce pas? Oui. Alors, à l'époque, un homme n'avait qu'un seul nom. Et on ajoutait, pour éviter la confusion, le nom de la ville où il est né, pour de Nazareth, de ceci. Voilà. Jésus de Galilée, Marie de Magdala. Et Jésus, on l'a élevé au rang de Seigneur et Christ. Il est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Sa femme, les vraies femmes, je parle des vraies femmes, pas les soi-disant qui sont aujourd'hui, les vraies femmes qui reçoivent l'Esprit de Jésus en eux, ils doivent prendre une des parties du nom de leur Seigneur, qui est Christ. Donc, les vrais croyants de la Bible sont des Christ. Voilà pourquoi aucun verset de la Bible ici, s'il y a quelqu'un qui peut nous prouver le contraire et qui le prouve, aucun verset de la Bible nous dit qu'un des disciples de Jésus s'est appelé chrétien. Ça n'existe pas. Parce que les disciples de Christ s'appelaient des Christ, des Machis, des Christ. On ne peut pas dire Madame Ngoma, après on dit Madame Ngomaïste. Ça n'existe pas. Tout ce qui est isme n'est pas la parole, c'est une dénomination. Voilà pourquoi même quand on dit branamiste, c'est une appellation péjorative pour nous dénigrer. On n'est pas des branamistes. Iste, ça n'existe pas. Question voilà. Après tout ce que vous dites, j'aimerais comprendre la théorie des âges selon William Branham. Bon, on va se perdre parce que... en un mot, en 2 mots, vous pouvez nous en dire pour que nous puissions comprendre en fait. Parce qu'il dit que le messager du dernier âge. Il est le Seigneur. Le messager? Non, ce que nous avons dans les brochures, ce qui se dit dans les milieux des Branham, pour ne pas dire des branamistes, c'est que il est, on parle du message du temps de la fin, il est le dernier messager. J'aimerais comprendre ça. Bon, je pense que c'est mieux... Ça va vous perdre? Non, pas du tout. Mais c'est mieux de revenir sur... La réponse est dans la loi de Lévitique sur la rédemption. D'accord. Le fondement de toute la parole de Dieu réside sur le rachat de l'homme. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Comment ils sont tombés dans le péché? Lorsqu'il a échangé avec le serpent sur le fruit défendu, Ève a péché dans 3 dimensions. Il a péché par omission, parce que dans l'âme, il y a la foi ou l'incrédulité. Il a omis l'incrédulité, il a omis plutôt la foi, il n'a pas utilisé la foi, il a utilisé l'incrédulité, il a douté de la parole, elle a douté de la parole. Donc Ève a péché par omission. Jusque-là, Dieu ne descend pas, parce que le péché n'a pas atteint son comble. Et or, l'incrédulité suit le chemin du raisonnement. Et le raisonnement, c'est un des sens de la pensée, de l'esprit. Donc, elle a péché par pensée. Après, le péché a continué son cours, il a péché par acte, qui est une transgression, Dieu est descendu.
Parce qu'il a dit, vous ne toucherez pas ça. Le toucher, c'est un sens de la chair. Et là, Dieu est descendu. Quand Dieu descend, le fondement de la parole, c'est ça. Racheter l'homme, ramener l'homme là où il était, parce qu'il est mort dans son esprit et dans son corps de chair. Et la loi de Dieu impose que, dans Lévitique 16, 5 à 10, qu'on prenne seulement 2 boucs, 2 rédempteurs. Le bouc pour Azazel et le bouc de sacrifice. Le bouc de sacrifice, on l'a identifié par Jésus, qui vient mourir et ressusciter. Il accomplit une partie de la rédemption. Et le dernier qui va arriver pour accomplir la rédemption, c'est le bouc pour Azazel, qui clôture la parole. Parce que c'est lui qui vient à racheter, achever la rédemption. Donc, il est le dernier messager. Quel message qu'il apporte? Donc, les saints de l'Église, c'est des messagers mineurs qui viennent pour essayer de rétablir la foi des pères qui a été embrouillée au cours des âges par l'Église catholique et les autres foi. Donc, il vient seulement rétablir. Maintenant, Élie, qui est le Seigneur, arrive à la fin, le bouc pour Azazel, il rétablit les choses. Et quand il rétablit les choses, personne ne viendra après lui, parce que lui, il va vaincre la mort. C'est la seule chose dans la parole de Dieu, c'est la mort. La question, c'est seulement vaincre la mort. Et nous l'avons dit là dernièrement, Jésus n'a jamais vaincu la mort. La preuve, c'est qu'après que Jésus soit parti, la promesse était faite à celui qui vaincra. Jean, Apocalypse 3, 11 à 12, je cite, « Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra. » Oh, chrétien, soit disant que Jésus a vaincu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui 3 choses. Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, lui, il vient clôturer, il vient avec un nom nouveau. C'est quoi ce nom? Pardon? C'est quoi ce nom? Mais il faut regarder les Écritures, je ne veux pas faire... Non, moi, je vous pose des questions parce que vous êtes là. Bien sûr. C'est vous le sachant, c'est vous l'expert. Voilà, donc Paul, dans 1 Corinthiens, versets 5 à 7, il a identifié l'agneau immolé comme Jésus. C'est lui qui a été immolé. Le mot immolé en français signifie offrir en sacrifice. Immolé. Ça signifie égorger. Et nous croyons tous ici, dans la parole, que l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. Maintenant, l'autre agneau, le bouc pour Azazel, il est comme... Il n'est pas immolé, il n'est pas mis à mort, mais il est comme, parce qu'il est vivant. Apocalypse 5, c'est lui qui donne le nom de cet agneau. Parce que lorsque la parole n'est pas encore accomplie... À chaque fois que je pose cette question sur le nom nouveau là, oui. On m'amène toujours dans des labyrinthes et tout non, ça. Non, je vous donne le nom. Donnez-moi le nom. Je vous donne le nom selon la Bible. Révérend parfait. Je cite l'Écriture et vous tirez votre conclusion. Non, moi j'ai juste besoin de nom. Je vais lire. J'ai pas le temps de faire des conclusions parce que je dois lire les Ngunza. Mais il faut que je lise. Si je ne lis pas, on va dire que ça vient de moi. Voilà. Apocalypse 5, la Bible dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis l'agneau, Christ, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ce n'est pas l'agneau immolé, il est là comme immolé. Il avait 7 cornes, le premier 7, et 7 yeux, le deuxième 7, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 3, 7. Vous savez que la marque ou le nom de la bête, c'est 6, 6, 6. Ça, je ne sais pas ça. C'est la Bible qui le dit. C'est vous qui m'informez, moi je ne oui, sais pas. 6, 6, 6. Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, 6, 6, c'est le nom de la bête. Et le nom de Dieu, c'est 7, 7, 7. Noé signifie le repos. Et le père de Noé a vécu pendant 777 ans. 777, c'est quoi? C'est le nom de cet agneau. Il faut chercher un nom. Décodé, déchiffré. Oui, mais il faut chercher un nom qui a 777. Allez-y, moi je vous écoute. William a 7 lettres. Ok. Branham a 7 lettres. William a 7 lettres. Marion a 7 lettres. Branham a 7 lettres. Donc 7, 7, 7. le nom nouveau de Dieu, c'est William, Marion, Branham. Mais c'est l'agneau. C'est simple de dire ça. J'ai l'impression que vous avez peur de me donner la réponse. Non, pas peur. Mais on veut se fonder dans la parole. Le seul nom sur terre qui a 7 lettres et dans lequel on trouve le H-A-M, c'est William Marion Branham. Il n'y a pas un autre nom. Il faut le chercher. Et rappelez-vous ce que j'avais dit dernièrement. Il y a quelqu'un qui me donne une question. Il me demande de vous poser une question. Il me dit, est-ce que
Vous croyez au jugement dernier? Quel jugement? Dernièrement, le journaliste parle. m'a posé la question, mais vous parlez de la fin du monde, mais alors qu'on parle de l'apocalypse, Il y aura un jugement quel jugement? des hommes. Il faut d'abord savoir comment les gens définissent le jugement. Regardez, M. Diaz, on dit encore ceci, c'est ce qu'on entend de l'Église. Les livres seront ouverts, les pécheurs vont se ressusciter, les incroyants aussi vont se ressusciter, et on va les juger. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que les gens enseignent dans les églises. Mais c'est faux. C'est faux, archi faux. Ce n'est pas la parole du Seigneur qui l'enseigne. Il n'y aura pas de Ou les jugement. pécheurs et les Il n'y pécheurs. aura pas de jugement. Mais attendez, la résurrection était la couronne de ceux qui ont cru à la parole. Ceux qui ont cru à la parole de l'âge chrétien, les croyants, qui ont compris que Jésus était Dieu, le Créateur, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Leur couronne était la résurrection. Est-ce que vous pensez que Dieu va donner la couronne à ceux qui ont cru en lui? Il donne la même couronne aux païens? Non. Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Si vous prenez 2 grains de maïs, le premier grain de maïs n'a pas de germe de vie. Le deuxième grain de maïs a le germe de vie. Vous les enterrez dans la terre et vous les arrosez. Quel est parmi ces 2 grains le grain qui va donner vie, qui va fleurir, qui va donner l'épi? Mais c'est le grain qui a le germe de vie. Le grain qui n'a pas de germe de vie ne va jamais pousser. Donc les païens qui meurent sans Christ, qui ne sont pas sauvés, vous ne les verrez plus. Dans Malachie, il est dit, il ne leur restera ni racine ni rameau. Les rameaux, c'est le corps de chair, c'est détruit. Et l'âme, c'est la Lorsqu'on racine, meurt, c'est qu'est-ce qui se détruit. passe? Parce que lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous mourons, Parce qu'on nous parle d'enfer, de paradis, on n'y va pas comme ça. c'est encore plus compliqué que ça. Il faut que nous ayons du temps parce que l'enfer en 3 parties, c'est compliqué. Ça prend du temps pour expliquer ça C'est vrai. avec les C'est Écritures. vrai. Mais nous sommes à la télé, on peut toujours résumer les choses. Il y a l'enfer et le paradis. Néanmoins, on sait qu'il y a deux concepts. L'enfer, le paradis. Lorsqu'on meurt, on se retrouve directement comme ça au paradis ou en enfer? Même quand on parle de l'enfer, les gens ont une fausse conception, une fausse interprétation de ce qu'on appelle l'enfer. D'accord. Si on prend seulement la 3e partie de l'enfer, qui est les temps de feu, on s'imagine, et on prêche les gens dans les églises, que l'enfer c'est un feu. Mais les Indiens ont le feu, les Moussa ont le feu. Et l'âme va être détruite par le feu naturel. Non. Le feu, c'est la parole de Dieu. Le feu, c'est la parole de Dieu. En fait, je veux reformuler ma question. L'enfer, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Branham meurt, Oui. Il n'est jamais mort. vous allez mourir. Vous n'allez pas. En 2035, vous ne serez plus vivant. Je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas la parole, je ne suis pas le bouc Azazel. Je parle de la parole de Dieu. Je parle des hommes, lorsqu'ils meurent. Non, on ne doit pas parler de vous et moi. On parle de la parole. Non, nous C'est lui parlons, qui représente la nous parlons parole des entre hommes. Jésus et Lorsque Branham. les hommes meurent, parce que hier c'était la fête des morts. Ça dit que les gens finiront par mourir. Lorsque les hommes meurent, ils vont où? Tout le monde ne mourra pas. 1 Corinthiens 15, verset Bon, d'accord, 51. ceux qui meurent, ils vont où? La Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui meurent, ceux qui vont mourir Ça là. dépend. D'abord, celui qui meurt n'a pas atteint la foi de la perfection. Sa foi n'a pas atteint la perfection, voilà pourquoi il meurt. Il est vaincu. Donc vous ne mourrez pas. Non, je ne parle pas de moi. Je parle de la parole de Dieu. Non, allons-y dans une certaine logique. Non, c'est faux de parler de moi. La mort Oui. est une réalité. Mais c'est là où les gens interprètent mal la parole parce qu'ils les voient dans la parole. Vous bloquez ma question. Oui, je les bloque parce que ce n'est pas bien posé. Je reviens. C'est-à-dire, oui, je reviens. Regardez. Dieu a des lois. Dieu nous sauve. Quand vous parlez de la mort, Dieu nous sauve par représentation. Il y a un qui vient, qui présente ce qu'on appelle le salut. La mort ou la vie, c'est lui qui le présente. Et nous le regardons. Mais ça dépend moi de vous. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu est sauvé ou pas. Moi, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas. C'est par la foi que Vous je ne savez crois. pas? Mais ce n'est pas la foi que nous croyons, par la foi. Mais il y a un qui a prouvé qu'il est sauvé. Et il nous sauve par la grâce. Voilà pourquoi je dis, on devait voir les messies, donc on juge la parole qui vient se révéler à Je vous. vais changer de question. Oui, Est-ce que vous croyez aux miracles? bien sûr. Les miracles, on les fait au nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Non. Mais c'est écrit dans la Bible. Les miracles, tout à l'heure, il y a eu un doyen qui a parlé de Émile. Il y a des miracles là-bas, il y a des témoignages. Vous allez chez le Ngunza, il y a des miracles. Même la guérison ne vient pas de Dieu. La guérison, c'est la foi qui est en vous. La foi en soi, c'est ça la guérison. Jésus a toujours dit, votre foi vous a guéri. Votre foi vous a... Parce que la foi de la guérison est dans l'homme. Lorsque vous pouvez croire à ce téléphone et être guéri. Vous pouvez croire à quelque chose, une statuette qui n'a rien, et vous êtes sauvé. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la preuve Alors, que vous avez la parole. J'ai reçu quelqu'un ici, on l'appelle, on le salue, hein, on fait un clin d'œil à Bonheur Branham. Oui.
Lui, il nous dit que William Marion Branham, c'est le créateur de l'univers, c'est le Dieu Tout-Puissant. Je sais que vous pensez à peu près la même chose, mais je vous pose quand même la question, est-ce que c'est vrai? La Bible dit que c'est vrai. Comment ça? Lorsque je vous ai parlé de la lettre, de son nom qui est 777, vous savez, quand vous lisez Genèse 8, Noé a écrit le nom du Seigneur Branham. Il a envoyé la colombe. Dans Genèse 8, il lisait ça à la maison, n'importe qui peut lire, il peut lire. Dans Genèse 8, la Bible dit que Noé a envoyé la colombe avec les intervalles de 7 jours, 3 fois. Donc 7, 7, 7. C'est le nom du Seigneur. D'accord. Maintenant, Et je vous donne encore une écriture. Dans les types, Abraham en français a 5 lettres, Jésus en français. Il était à l'est, en Ur, en Chaldée. C'était à l'est. Dieu a dit, je ne te bénirai pas ici. Va à Cana. Cana est à l'ouest, en Occident, où le soleil va se coucher. Et lorsque Abraham a quitté l'est, il est allé à l'ouest. Dieu a ajouté dans le nom de Abram, H-A-M. Il est passé de Abram à Abraham. Si vous comptez en français, le nombre de lettres de Abraham, ça fait 7 lettres. Ce n'est pas par hasard. d'accord. Le monsieur qui prêchait aux États-Unis, au Branham Tabernacle, c'est lui, William Marion Branham? Bien sûr. Il est né en... Je n'ai pas les chiffres dans ma tête. Il est né en 1949. Branham n'est pas né. Le Seigneur n'est pas né. Le Seigneur a baladé les incroyants. Il les a c'est lui, baladés. on le montre à l'écran, Le les Seigneur a baladé. C'est lui à l'image là. Ah, le Seigneur a baladé les infidèles. Il les a baladés parce que le Seigneur... Parce que justement, on peut revenir sur cette image, révérend parfait Branham, sur cette image, le Seigneur, William Marion Branham, lui-même nous dit que l'auréole là, la colonne de feu, c'est la confirmation que Dieu est avec lui. Bien sûr. Non, c'est Dieu qui se tient ici parce que j'ai pas la Non. conscience. Lui, il est là, il est William Marion Branham, et cette colonne-là, c'est l'empreinte, le signe de Dieu. Alors, comment lui, il est Dieu, et Dieu le confirme encore là, sur cette image? Bon, je n'ai pas la prédication ici, mais dans la prédication Dieu dévoilé, Branham dit pas ce que vous dites, il dit que je cherche à tirer un peuple et à les détacher des credos et de leur montrer que c'est Dieu qui se tient ici avec la confirmation de la colonne de feu. Donc la colonne de feu n'est qu'une confirmation. Jésus était Dieu. Confirmation de qui? Par qui? Attendez, Monsieur Diaz, Jésus était Dieu, c'est ce que la Bible dit. Il était la parole incarnée, la parole faite chair, le Dieu vivant. Mais Jean-Baptiste a vu la colombe, donc la colonne de feu sous sa tête. La colonne de feu là, c'était lui Jésus. C'est ça la parole. D'accord. Moi, je vous le concède. On repart donc sur Branham. Sur Branham, ce sont les dernières questions. Il est né quand même dans un... Il n'est pas né. J'ai suivi... Il y a sa biographie quelque part. Il y a sa biographie quelque part. M. Mbota, qui, par rapport à ce qu'il fait, le copier-coller dans l'Internet, là, on a prouvé que Branham a plusieurs dates de naissance. À la fin, le Seigneur Branham a dit, je ne connais pas ma date de naissance. Bon, ça, je vous le conseille. Mais il n'est pas né. Est-ce que Branham est mort après un accident? Il n'est pas mort. Est-ce qu'il a fait un accident? Il a fait un accident, oui. D'accord. Dieu. Mais Jésus est mort par un accident, Jésus. Jésus est mort par un accident. Comment Dieu peut... Jésus est né par un accident. Et il avait perdu sa femme, sa première femme. Non, attendez, restons sous l'accident. Non, justement. Restons sous l'accident. Non, Dieu avait perdu sa première femme. Je dis ceci, restons sous l'accident. Je vais revenir. Nous sommes à la fin. Sur ça. Révérend parfait Toutes Branham, les questions auront des réponses éclaires. J'ai dit ceci, Jésus était mort par un accident. Qu'est-ce qu'un accident? Un accident, c'est un événement malheureux qui atteint le corps. Si le studio brûle ici et que personne Accident n'est de voiture, Branham, accident de voiture. Oui, mais c'est la croix. Et lui-même, il dit qu'il était... non, son père était ivrogne. Son père était ivrogne. Oh là là, Mais il le dit. Mais vous posez la question sans écouter la réponse. L'accident de Branham, c'est la croix. C'est-à-dire? Mais parce que les gens ne connaissent pas ce que signifie la croix. Lorsque Jésus était sous la croix, il avait deux nations entre ses mains, à côté de lui. Deux peuples, deux nations. C'est le symbole de Jacob qui bénit ses enfants. La Bible dit que quand Jacob a béni ses enfants, Ephraim et Manassé, il a croisé les mains. C'est-à-dire la bénédiction qui devait aller Nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Il faut qu'on ait plus de temps. On regardera. Vous, il vous faut au moins 1 heure. Il vous faut au moins 1 heure. Mais, oh là là. Le docteur Renaud Boris Mbota, il m'a dit que vous avez peur de lui. Vous fouillez les débats avec lui. Mais j'étais ami de Boris Mbota sur il Facebook. Dit que dès que vous parlez de moi, lui, il fuit. Non, on était amis sur Facebook. Mbota m'a bloqué. Pourquoi? Et vous avez des traits de ressemblance aussi.
Ah, c'est ce que les gens disent même. Ah, d'accord. Donc, on peut vous avoir ici avec le docteur Mbota en face à Il n'y a face? pas de souci. D'accord, nous allons arranger ça. Révérend Parfait Branham, merci de nous avoir édifié ce matin autour du Seigneur William Marion Branham. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une communauté, le Branham Tabernacle de Siafoumou. Et voilà, on vous appelle Parfait Branham. Ce n'est pas de l'idolâtrie? Non, mais c'est comme les Christ qui étaient disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Branham et nous prenons une des parties de Branham, la troisième partie qui est Branham. Donc nous sommes des Branham. D'accord. Voilà pourquoi une écriture Branham a dit, sinon Branham a dit, les Branham se disputent derrière la maison. Vous avez un contact? Oui, 06 652 81 42. Vous êtes à Brazzaville pour combien de temps? Mais là, je dois repartir travailler, donc je repars demain. Nous restons en contact. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de Aréam avec le révérend Parfait Branham. Tout de suite, Aréam continue avec un certain Sacré-Cœur Waka.